Jamal est où? Merci de nous faire du bien ce soir, Seigneur. Merci de nous visiter au-delà de nos attentes. Merci, éternel Dieu de gloire, d'être dans nos limites. Merci de combattre nos combats. Au nom de Jésus. Il y a ce chant qui dit: au-devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour ira disparaître. Si tu connais, chante les hautes voix. Force me manque pour me relever. De partout où je suis acclamé. Je me demande si je pourrais subsister. Pourtant du haut de ton trône, my God, Aradia Sousa, Aradia Nos, Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Papa décidé Que ta volonté Aladia Subaha. Un cri de détresse. C'est un appel à l'intervention publique. ça va aider. Essuie mes larmes, essuie mes larmes. Ça va aider. Essuie. Ça va aider. Bénis ma famille, bénis ma femme. Aïe, 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 aïe. Ça va aider. Ça, combat pour moi, combat pour moi. Aïe, 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 aïe. Ça va aider. Combat pour moi, combat pour moi. Aïe, 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 aïe. Acte chapitre 16. Apparemment, tu es déjà fatigué. Apparemment, tu es déjà fatigué. Est-ce que on peut continuer ou bien vous voulez rentrer à la maison? Combien veulent continuer jusqu'à la fin? Où sont les vaillants des 6 heures de prière non-stop? Où sont les vaillants des 6 heures de prière non-stop? Wapi bale batao mambaka mbingu iseme. Mon Dieu, mon roi. En réalité, je ne viens pas te prêcher, mais je viens juste te donner la rage de prier. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 16, du 16e au 26e verset. Et puis nous lirons Acte chapitre 23, 3 à 6. Et enfin, nous serons dans Matthieu chapitre 6, le 13e verset. Acte chapitre 16. La Bible déclare ceci: comme nous allions au lieu de prière. Frères et sœurs, il y a certaines histoires qui commencent parce que quelqu'un a pris la résolution d'aller au lieu de prière. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir qu'il y a certaines histoires de ta vie qui vont commencer à s'écrire parce que tu as pris la résolution d'aller dans un lieu de prière.
Apparemment, tu n'as pas compris. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a certaines délivrances, il y a certaines libérations, il y a certaines élévations. Il y a certaines pages de ta vie qui vont commencer avec la phrase « Comme j'allais aux 6 heures de prière non-stop ». Apparemment, ce n'est pas à toi que je parle ce soir. Oh mon Dieu, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ce maître, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Et il criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Et il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Et le présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des juifs qui annoncent de coutume qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on le bâtît de verges. Après qu'on leur eut chargé de coups, ils le jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de le garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Actes chapitre 28. Du 3e au 6e verset, la Bible déclare ceci. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur. Il y a des vipères qui ne sortent que lorsqu'il y a une bonne chaleur. Frères et sœurs, il y a certaines délivrances que tu vas constater juste parce que tu as allumé le feu de la prière dans ta vie. Et s'attacha à sa main. Quand le barbare virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, en fait, il y a certaines phrases de la Bible qui me dérangent. En fait, au cas où tu ne sais pas, il y a des gens qui sont assis quelque part, ils attendent te voir tomber mourir. Il y a des gens qui ont déjà fait leur magouille. Tout ce qu'ils attendent, c'est de te voir tomber mort subitement. Mais la Bible dit, après avoir longtemps attendu, en fait, batachunga mbaka batazeka. Ils vont attendre longtemps. Et tout ce qu'ils verront, ce n'est pas toi en train de mourir, mais toi en train de vaincre. Toi en train de réussir. Toi en train de... Oh mon Dieu, mon roi. Toi en train de prospérer. Apparemment, je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Ceux qui sont en train d'attendre longtemps ta perte, je leur annonce maintenant qu'ils vont attendre longtemps. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ceux qui attendent longtemps te voir échouer. Ceux qui attendent longtemps te voir venir leur demander de l'aide, ils vont attendre longtemps. Ceux qui attendent te voir vieillir célibataire, ils vont attendre longtemps. Oh mon Dieu, ceux qui t'ont empoisonné et ils attendent te voir sur les statues, on écrit RIP, ils vont attendre longtemps. Oh mon Dieu, est-ce que je peux avancer parler à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer parler à quelqu'un? Ceux qui attendent te voir enterrer tes enfants, ils vont attendre. Ceux qui attendent te voir enterrer tes parents en cette année, ils vont attendre. Oh mon Dieu, ceux qui attendent te voir honteux, piétons, ils vont attendre. Oh mon Dieu, apparemment je ne parle pas à quelqu'un. Ceux qui attendent voir ton entreprise fermer, ils vont attendre. Ah, ceux qui attendent voir ton magasin prendre feu, ils vont attendre quand? Ah, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Ils se sont pris à la mauvaise personne. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis
et dire que c'était un Dieu, parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a des dieux ici? Où sont mes frères et sœurs, mes collègues dieux? Où sont des dieux ici? Oh mon Dieu, mon roi. Prenons place dans la présence de Dieu. Pendant que je suis en train de lire le 3e passage, dis à ton voisin, nous sommes dans l'assemblée des dieux. Si Dieu t'appelle son fils, ça veut dire que tu es Dieu. Si tu l'appelles mon père, ça veut dire que tu es Dieu. Alléluia. Acte chapitre 6, le 13e verset. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne sais pas comment nous allons nous comporter ce soir, mais je suis sûr et certain que à un certain moment donné, nous allons nous laisser conduire par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Je tiens à honorer la vie, la grâce de nos parents spirituels pour leur amour, leur vie, leur marque de confiance. Est-ce qu'on peut mettre nos deux mains ensemble et honorer leur vie? Merci beaucoup de le faire bien. Je tiens également à honorer la grâce, la vie de tous les orateurs de Mbingouazi, tous ceux qui nous ont conduits pendant les prières, ceux qui ont prêché du haut de cet hôtel. Je parle du pasteur Bellamy, pasteur Gédéon Bavou, pasteur Eli Ngwasi, pasteur Esther Bichikwabo. Je parle de tous les AP, je parle de tous les ouvriers. Est-ce qu'on peut mettre nos deux mains ensemble et les honorer? Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Aide-moi à saluer ton voisin. Alléluia. Le thème de ce soir, de ces 6 heures de prière, est intitulé « Délivre-nous du mal ». Alléluia. Délivre-nous du mal. Vous savez, frères et sœurs, ce qui me dérange avec cette formulation est que c'est Jésus-Christ qui l'a enseigné, qui l'a annoncé aux hommes qui le suivaient comme disciples pour leur donner la manière dont ils devaient prier. Et ces hommes, frères et sœurs, ne sont pas de simples croyants, mais ce sont des hommes et des femmes à qui il a appris à prier Dieu, pas comme un Elohim, mais à prier Dieu comme leur Père. Parce que la prière dont il s'agit, c'est la prière de notre Père. Nous connaissons tous cette prière. Alléluia. Elle ne commence pas en disant notre Dieu qui est aux cieux, mais elle dit notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous connaissez toute la suite. Mais bizarrement, il nous montre que les personnes qui parlent à leur Père, les fils qui parlent à leur Père, peuvent traverser des moments où ils peuvent être accablés par le mal ou par le malin. Au point où ils peuvent demander, où ils doivent demander la délivrance par rapport au mal ou au malin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que la prière de délivrance est une prière qui est totalement légale pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. La prière de la délivrance est une prière qui est totalement légale pour les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Puisque en devenant chrétien, tu sais très bien que l'homme est tripartite. Tu es composé du corps, tu es composé de l'âme qui est dans le sang et tu es composé de l'esprit. Nous savons que notre esprit est renouvelé automatiquement, totalement délivré parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Notre esprit est sauvé lorsque nous croyons directement à la personne de Jésus. Raison pour laquelle, si tu crois au Seigneur Jésus maintenant et que tu meurs, directement tu pars au ciel. Que tu sois baptisé ou non, directement tu pars au ciel. Que tu aies écouté longue prédication ou non, directement tu pars au ciel. Que tu aies accédé aux classes d'affermissement ou non, directement tu as accès au ciel. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est comme ça que Christ se retrouve à la croix. Il y a deux personnes à ses côtés. Il y a un brigand à droite et un brigand à gauche. Mais la Bible déclare que l'un des brigands, il a cru directement sur la croix à la personne de Jésus. Jésus ne lui a pas demandé, attends d'abord, descends un tout petit peu, baptise-toi, suis les affermissements et après tu seras sauvé. Non, Jésus lui dit, comme tu crois en moi, ce soir même, je te le dis. Je suis en train de dire à quelqu'un que le premier peut-être qui a accédé au ciel n'était pas un saint. Ah non, enfin moi je ne parle pas à quelqu'un, c'était pas un pasteur, c'était pas un prophète, mais c'était un brigand qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais il faut savoir que l'homme a le sang. Alléluia. Et le sang est le véhicule de l'âme.
Et le salut de l'âme est progressif. Je ne vais pas entrer dans ces détails, vous le savez très bien, que la Bible nous recommande dans le livre de Jacques que nous devons écouter la parole, nous devons nous exposer à la parole, car au fur et à mesure que nous sommes en contact avec la parole, nous travaillons pour le salut de notre âme. Alléluia. Alléluia. Donc allons-y comprendre que le salut de l'esprit est automatique lorsque nous croyons, le salut de l'âme est progressif avec la parole, mais le salut du corps, il est définitif à la fin, soit lors de l'enlèvement ou bien lors de la résurrection des morts. Alléluia. Alléluia. Mais l'avantage que nous avons dans tout cela est qu'en Christ Jésus, nous prenons part à sa résurrection et autrement dit, prenant part à la résurrection de Christ, nous avons aussi la grâce ou la facilité d'avoir aussi part à la délivrance. Alléluia. Alléluia. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. L'histoire que nous avons lue dans Actes chapitre 16, ça sera notre texte de base et c'est par ce texte que nous allons prier. C'est une histoire qui nous parle des emprisonnements et des libérations. Alléluia. C'est une histoire qui nous parle des emprisonnements et des libérations. La Bible déclare, j'aimerais que nous puissions juste l'analyser ensemble et après nous serons en train de prier, ou pendant même nous serons en train de prier. La Bible commence en disant que pendant que nous nous dirigeons au lieu de prière, est-ce que vous avez réalisé que Paul se retrouve dans cette ville de Macédoine parce qu'il avait fait une vision où un Macédonien l'appelait pour venir prêcher l'évangile? Et la Bible ne précise pas c'est quel Macédonien qu'il avait appelé. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Paul s'était retrouvé dans ce lieu. Et en arrivant dans la ville, tout ce que Paul cherchait en premier, c'était le lieu de prière. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui te détache de ton lieu de prière, te détache de ta délivrance. Amen. C'est lui qui t'empêche d'aller à H6. C'est lui qui t'empêche de venir à la Terre Sainte. C'est lui qui te décourage dans ta recherche de la face de Dieu. C'est le grand ennemi de ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'aime dans cette histoire, la Bible déclare que Paul, pendant qu'il montait, il y a une femme qui était possédée par un esprit de python. Alléluia. Et cette femme a passé plusieurs jours en train de le poursuivre. Vous savez, frères et sœurs, je ne suis pas fan de ceux qui ont des syllabus qui contiennent le nom de démons. Alléluia. Je n'encourage pas cela. Les démons de la pelouse, les démons de toilette, les démons... En fait, je ne suis pas, en tout cas personnellement, alléluia, je ne suis pas vraiment fan de cela. Par contre, je crois aussi que si la Bible a permis de mentionner qu'il existe des esprits, qu'on appelle les esprits de python, ça veut dire qu'il est possible de ne pas banaliser l'esprit qu'on appelle l'esprit de python. Alléluia. L'esprit qu'on appelle l'esprit de pauvreté. L'esprit qu'on appelle l'esprit des femmes, de nuit, des maris, de nuit, tout ce que vous voulez. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui t'arrive n'est pas forcément lié à un esprit. Mais en réalité, il y a des choses qui sont répétitives dans ta vie, qui sont entretenues par un certain esprit, un certain démon. Alléluia. Et ce que j'aime est que la personne qui nous détaille cela, c'est un médecin. Ça veut dire que c'est un érudit. Ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui a réfléchi, qui est conduit par l'esprit et il a aussi ses neurones qui fonctionnent très bien. Il a compris que cet esprit ici, on l'appelle l'esprit des pythons. Alléluia. Et cet esprit possédait cette femme. Et cette femme suivait Paul pendant plusieurs jours. Mais ça, c'était le premier emprisonnement. Nous voyons quelqu'un qui est emprisonné, possédé, mais pas un esprit de python. C'est un emprisonnement qui n'est pas extérieur, mais c'est un emprisonnement qui est intérieur. Parce que cette femme, en réalité, elle n'était pas cloisonnée entre quatre murs d'une prison. Alléluia. Mais au-dedans de son esprit, elle était cloisonnée dans une prison qui était spirituelle. Alléluia. Alléluia. Nous voyons la première personne qui est emprisonnée, c'est la femme qui est possédée par l'esprit de python. Et nous voyons la deuxième personne qui sera emprisonnée, c'est Paul et Silas. Amen. D'ailleurs, Luc était là aussi. Mais lors de l'emprisonnement, il y avait seulement Paul et Silas. Peut-être que Luc avait pris la fuite. Alléluia. 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 Ce qui veut dire, frères et sœurs, qu'il existe plusieurs catégories de prisons. Dans ce passage, nous voyons des prisons qui sont des prisons extérieures. Et nous voyons des prisons qui sont des prisons intérieures. Alléluia. Il y a des hommes, frères et sœurs, dont leur limite est visible aux yeux de tous. Mais il y a d'autres qui peuvent avoir l'apparence d'aller bien, l'apparence d'être libre, mais en réalité, au-dedans d'eux, il y a un esprit qui les domine et qui les garde captifs. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes, frères et sœurs, vous pouvez le voir, que dans la vie, que dans sa vie, lui, rien ne va. Ses finances ne marchent pas, ses entreprises ne marchent pas. Tout ce qu'il entreprend connaît une certaine limitation. Parce que le but de la prison, c'est de te garder limité dans un espace fermé. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui sont à l'extérieur libres
ils peuvent se mouvoir comme ils veulent. Mais au-dedans d'eux, il y a quelqu'un d'autre qui règne et qui le garde enchaîné. Alléluia. Alléluia. Et parfois, ce sont les prisons les plus dangereuses. Parce que la femme possédée par l'esprit de Python, elle n'a jamais demandé sa délivrance. Parce qu'elle n'a jamais été consciente qu'elle était possédée par quelque chose. De quoi je suis en train de parler ce soir? Je suis en train de parler à ces hommes et ces femmes qui contiennent certaines formes de prison, mais qui sont des prisons émotionnelles. Des prisons qui sont des prisons liées à des traumatismes. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller loin parce que quelqu'un leur avait dit que toi tu n'iras pas loin dans ta vie. Et tu verras une personne, tout ce qu'il entreprendra, il sera convaincu au-dedans de lui que lui ne peut pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine prison qui est des paroles d'un parent, les paroles d'un grand-père, les paroles d'une tante, les paroles je ne sais qui, lui ont retenu captif dans son homme intérieur. Il y a des hommes et des femmes, frères et sœurs, qui au-dedans de leurs pensées, ils savent qu'ils ne méritent pas quelque chose de bon. Ils savent qu'ils ne méritent pas quelque chose de mieux. Ils savent qu'à cause, par exemple, d'une déception amoureuse, ils ne méritent pas quelqu'un de fidèle. Ils savent, au-dedans de leur cœur, au-dedans de leur esprit, au-dedans de leur homme intérieur, qu'il y a certaines choses auxquelles ils ne doivent pas avoir accès. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui aille à troubler leur âme. Il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui aille à retenir leur homme intérieur. Mais il y a d'autres personnes dont leurs prisons sont vraiment visibles et flagrantes. Comme Paul et Silas. Alléluia. Le problème avec Paul et Silas, frères et sœurs, même si dans la prison ils ont chanté les louanges du Seigneur, leur mission n'a jamais été de chanter les louanges dans la prison. Leur mission était d'aller de faire de toutes les nations des disciples, pas de faire de tous les prisonniers des disciples. Ça veut dire que même s'ils accomplissent une partie de la mission dans la prison, ils ne sont pas en train de réaliser leur destinée. Voilà pourquoi lorsque Pierre était dans la prison, Dieu s'était fâché. Et il a envoyé l'ange les libérer. Pourquoi? Parce que la destinée prophétique de Pierre n'était pas de rester dans la prison en train de prêcher. La destinée prophétique de Pierre n'était pas de rester dans la prison en train d'annoncer l'évangile. La destinée prophétique de Pierre, c'était de sortir et d'aller dans la maison de Corneille afin de lui annoncer l'évangile. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu es chrétien, tu manges, tu vis, tu travailles, il est possible que tu te retrouves dans une forme de prison. Parce que ta réalité présente n'est pas conforme à ta destinée prophétique. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Il y a des gens qui se sentent à l'aise de travailler, d'impacter dans des zones comme par exemple Bukavu, dans une ville, dans une région. Et ils s'en réjouissent et pourtant ils ne savent pas que leur destinée prophétique n'est pas locale. Mais leur destinée prophétique, il est international. Je peux parler à quelqu'un ce soir. La première observation, frères et sœurs, est que ce soir, nous allons briser toute forme de prison, extérieure tout comme intérieure. Mais là n'est pas le grand problème de mon message. Le grand problème de mon message est que la Bible dit, la deuxième des choses, est que cette femme était possédée par un esprit de Python. En lisant plusieurs versions, l'esprit de Python fait référence à un esprit de divination. Alléluia. Alléluia. Ça c'est selon le Romain. Vous connaissez toutes ces histoires. Mais j'ai essayé quand même de creuser, de comprendre comment fonctionnent les pythons. Et c'est ce qui m'a dérangé. Le python est un serpent. Mais ce serpent n'a pas comme manière d'opérer, n'a pas comme tactique d'opérer ou de se nourrir juste avec le venin, comme les autres serpents. Non. Les pythons ne fonctionnent pas comme la vipère. Les pythons ne fonctionnent pas comme les autres serpents que vous connaissez. Vous avez fait des bonnes écoles. Qui cherchent une proie, piquent sa proie, inoculent le venin et l'attendent que tu meurs. Les pythons, lui, ne fonctionnent pas comme ça. Alléluia. Le python, dans sa manière de fonctionner, il cherche d'abord à étouffer sa proie. Parce que le but du python n'est pas de tuer, mais d'avaler. Je peux parler à quelqu'un ce soir. Le grand problème avec ces serpents, c'est quoi? Lorsqu'il a attrapé une proie, la première des choses que ces serpents fait, il commence par contourner la proie afin d'étouffer sa proie. Lorsque la personne ou la proie sera totalement étouffée, à chaque fois que tu respires,
il serre. Tu respires, il serre. Et à un moment, tu seras asphyxié. Et une fois que tu es asphyxié, le python fait quoi? Il t'avale maintenant. Alléluia. Alléluia. En réalité, les pythons, frères et sœurs, c'est une méthode d'opération du monde de ténèbres. Il existe des esprits qu'on appelle les esprits pythons. Parce que leur manière de procéder, c'est d'étouffer une personne jusqu'au point où tu perdes totalement la foi, la confiance et l'espérance de vivre. Et une fois que tu auras perdu cela, maintenant le python finit par t'avaler. Parce qu'il sait que lui, son opération ou sa manière d'opérer, ce n'est pas de t'inoculer un venin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par t'attaquer de l'extérieur. C'est comme ça qu'il y a des frères et sœurs ici. Ils ne le savent pas encore. Mais il y a un esprit de python qui fonctionne quelque part dans leur vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je peux avancer. Je peux avancer. C'est comme ça que tu remarqueras que tout allait bien dans un domaine de ta vie. Jusqu'à ce qu'un jour, tu as l'impression que quelqu'un commence à te restreindre, à te limiter, à t'étouffer. Toi qui étais en train de t'étendre, tu commences à te rétrécir. Peut-être au niveau des finances. À un moment, tout marchait très bien. Tout allait très bien. Tu allais 2 fois à Dubaï. Tu revenais ici, tu écoulais tes marchandises. Mais à un certain moment, tu commences à aller à Dubaï une fois l'an. À un certain moment, tu commences à aller à Dubaï une fois les 2 ans. Pourquoi? Il est possible, frères et sœurs, que tu ne sois pas seulement un mauvais gérant, mais qu'il y ait un esprit de python qui fonctionne quelque part et qui est en train d'étouffer progressivement tes finances sans que tu ne le saches. Le problème avec l'esprit de python, frères et sœurs, est qu'il commence à t'asphyxier d'abord. Lorsque tu n'as plus de souffle, lorsque tu n'as plus de force, il finit maintenant par t'avaler. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des familles, c'est comme ça qu'il y a des ministères qui ont été victimes de l'esprit de python. Alléluia. Vous n'avez jamais réalisé qu'il y a certaines prophéties que vous avez reçues de certains hommes de Dieu, et dès le jour que vous avez reçu ces prophéties, votre vie n'allait plus en mieux, mais en mal. Parce que l'esprit de Dieu et l'esprit de divination peuvent donner tous la révélation. Mais les deux n'auront pas la même portée. L'esprit de Dieu, lorsque tu reçois la révélation venant de l'esprit de Dieu, il t'amène dans la volonté parfaite de Dieu. Mais lorsque tu entends la parole de révélation venant d'un esprit de python, le but c'est de te séduire. Et une fois que tu auras séduit, il va maintenant t'étouffer afin de te tuer. Vous n'avez jamais réalisé que les gens qui se noient souvent, ils ont tous la même histoire. Vous n'avez jamais réalisé? Avant de se noyer, qu'est-ce qu'on a dit? On jouait tous au foot, et puis le ballon s'est égaré au niveau des eaux, et lui il s'est écarté du groupe, il est parti chercher les ballons, et après on ne l'a plus vu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'esprit de python travaille. Lorsqu'il veut t'asphyxier, il commence d'abord par t'écarter de la foule, t'écarter de tous ceux qui peuvent venir à ton secours, t'écarter du feu de l'église, t'écarter des frères de l'église, t'écarter même de ta famille biologique. Une fois qu'il t'aura écarté et t'amené loin, là maintenant il va t'étouffer. Même si tu cries comment, personne ne viendra à ton secours. Pourquoi? Parce que tu as été écarté. Et c'est comme ça qu'il y a, oh mon Dieu, mon roi, c'est comme ça qu'il y a des vies qui ont été détruites. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui étaient des bons chrétiens. Mais à un moment, il a disparu de l'église. Pourquoi? Il a croisé un aventurier qui lui a donné des fausses promesses par rapport à l'église, qui lui a donné peut-être des fausses prophéties par rapport à ses frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé de la haine, de la méfiance, du doute, des soupçons. Il s'est écarté des autres. Et une fois qu'il s'est écarté, qu'est-ce qui s'est passé? Souvent leur vie finissent par être étouffée. Alléluia. 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 Je te vois très froid ce soir. C'est ça le grand problème. Tu es très froid ce soir. Apparemment le jeûne t'a affaibli. Le problème est que le jeûne t'a affaibli. Mais la mauvaise nouvelle que j'ai à t'annoncer, tu ne peux pas prétendre vaincre un serpent sans être disposé à recevoir une cicatrice. Personne n'a réussi à vaincre un serpent sans cicatrice. D'ailleurs, dès le jour où la Bible a parlé de la descendance de la femme et de la descendance du serpent, la Bible dit que celui-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui mordras le talon. Ça veut dire, tu ne peux pas accepter de combattre un serpent sans prendre les risques de recevoir une cicatrice. Je t'amène quelque part. Tu ne peux pas prétendre ce soir vaincre un esprit de python sans accepter que ton corps puisse garder des cicatrices, même lorsque tu te sens fatigué, même lorsque tu te sens épuisé. Il y a certaines douleurs que tu dois ressentir dans la prière,
Parce que tu dois accepter de combattre un serpent. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et je parle à quelqu'un ce soir. C'est comme ça que le jour où la descendance de la femme qui est Jésus-Christ de Nazareth devait écraser la tête du serpent à Golgotha, il était conscient d'une chose, qu'une chose que je dois garder sur moi, ce sont les cicatrices. Parce que je ne peux pas briser la tête d'un serpent sans accepter au préalable de recevoir des cicatrices. Et ce soir, j'aimerais qu'on prenne pendant 5 minutes. 5 minutes. Nous allons allumer un certain feu ici. Et tout esprit de python qui est opéré dans ta vie. Mon Dieu, mon roi. Apparemment, tu n'as pas compris. Ce n'est pas la fin du message, on va continuer. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions briser le pouvoir de l'esprit de python. Tout esprit qui asphyxie ta foi, qui asphyxie ta vie de prière, qui asphyxie ton ministère, asphyxie ta famille, où tu ne respires pas, où tu ne t'épanouis pas. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous allons faire des prières dangereuses où par l'autorité de Jésus, tu vas briser la tête du serpent. Je vais nous donner 10 minutes. Si ça sera en battant tes mains, fais-le. Si ça sera en écrasant le sol pour écraser la tête, fais-le. Mais il y a des esprits de python qui doivent arrêter d'opérer maintenant. Mon Dieu, écoutez ceci, écoutez ceci, écoutez ceci. La Bible dit que cette femme les a suivis pendant plusieurs jours, jusqu'au jour où Paul était fatigué de l'écouter. Ça veut dire, il y a certaines délivrances qui n'arriveront que le jour où tu seras fatigué de faire route avec ces problèmes. Tout ce que tu tolères ne quitte pas ta vie. Mais il y a des choses qui quitteront ta vie que le jour où tu arrêteras de les tolérer. Alors il y a certaines limitations, certains étouffements que tu as longtemps tolérés. Pour toi tu croyais que c'était normal. Mais je te préviens que ce n'est pas normal. J'aimerais que tu prennes 10 minutes maintenant en battant le main, en brisant la tête. Malheureusement, toi, tu restes assis. Tu ne peux pas écraser la tête d'un serpent en étant par terre. Le seul moyen d'écraser la tête d'un serpent, c'est en étant debout. Alors, j'aimerais ce soir, mon Dieu, mon roi, il y a des gens ici qui nous donnent l'apparence de réussir. Mais ils sont conscients que rien ne va dans leur vie. Ils sont conscients que rien n'avance dans leur vie. Ils sont conscients qu'ils sont étouffés par un esprit de python. Est-ce que tu peux t'agiter? Est-ce que tu peux ajouter ta main? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des esprits de python qui étouffent la joie dans des familles, qui étouffent l'harmonie dans des maisons, qui étouffent la paix dans certaines familles, qui étouffent les finances dans des maisons. Tout esprit d'étouffement, ce soir j'aimerais que tu pries. Tu ne pries pas encore. Nous sommes en train d'écraser la tête. Nous sommes en train de renvoyer certains esprits. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Tu es un bon chrétien. Tu manges matin, midi, soir. C'est bien. Mais il est possible que ce n'est pas ça ta limitation. Il est possible que tu ne répondes pas aux attentes du ciel. Il y a des esprits de python que ce soir, nous devons détecter, nous devons écraser, nous devons chasser. Mon Dieu, mon roi, tes économies connaissent de l'étouffement. Tes pensées, tes réflexions, tes entreprises connaissent de l'étouffement. Il est possible qu'il y ait un esprit de python qui agit quelque part
qu'on n'a pas encore détecté, comme la vipère qui était dans le tas de broussailles de Paul. Mais lorsque Paul a allumé le feu, mais lorsque Paul s'est agité, tu ne t'agites pas encore, tu ne pries pas encore comme il faut. Rakunda likabahambri vahaseke paragado. Tarusi vrahali kamahamba la kazuze. Ali balakazuze baba omi la matose. Rakapakasko pravila suma la combria tabaha. Est-ce qu'on peut chasser l'esprit de Python ce soir? Est-ce qu'on peut chasser tout esprit de Python ce soir? Dans nos vies, dans nos familles, tout esprit qui travaille à notre insu, tout esprit qui étouffe nos vies, étouffe nos destinées. Ce soir, dans le nom de Jésus, par le feu de la prière, tout esprit de mort qui agit à petit feu, tout esprit de mort qui agit à petit feu, tout esprit de mort qui agit à petit feu, tout esprit de mort qui agit à petit feu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon roi, tu ne pries pas encore, tu ne pries pas encore. Oh, ne laisse pas la fatigue te limiter, ne laisse pas la fatigue te restreindre, ne laisse pas la fatigue te restreindre. Il y a certaines douleurs que tu dois accepter de connaître, parce que tu refuses aujourd'hui de tolérer certaines situations, de tolérer certains démons. Rapako shaka pakaska brahali paha. Le parosi brabala campere brabeleto si marakavia nego baradiane. Si peregevride le baradalaha. Li paradia bahande le bak. Rien dans ta vie ne part en montant. Rien dans ta vie n'évolue en mieux. Ce soir, frères et sœurs, tu vas détecter un esprit qui ne veut que t'étouffer du jour au lendemain, année après année, année après année. Mon Dieu, mon roi, où sont ces hommes et ces femmes qui accepteront ce soir d'accepter de connaître une cicatrice parce qu'ils doivent briser certaines têtes. Makata kataka pakata makapalaka. Shaka palaka malaki pakaluka baha. Ora paniza baloshi malata baha. Tout esprit qui étouffe mes finances. Oh, riponde la wimavisa mahame. Liponde limanimasumbi mahande loata. Oh, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut briser la tête? Oh, est-ce qu'on peut briser les têtes? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Chandala wamina santa braha. Raka paradia mambra santa brashabra sakapaka tabra dalabaha. Lande le mereme santa bramida baya. Il t'a longtemps étouffé. Il a étouffé tes études. Il a étouffé ton diplôme. Partout tu déposes ton CV, personne ne le prend au sérieux. Partout tu déposes une demande d'emploi, personne ne le prend au sérieux. Partout tu, oh mon Dieu, mon roi, tu fournis d'efforts pour avancer, personne ne le prend au sérieux. Que tout esprit d'étouffement, étouffement spirituel, où tu sens comme si tu n'as plus la force de prier, où tu sens comme si tu n'as plus la force de jeûner, ou tu sens comme si tu n'as plus la force de chercher Dieu. Frères et sœurs, il est possible qu'il y ait un python qui travaille quelque part dans ta vie. Et ce soir, dans le nom de Jésus, Roko saka pare saka parusaka parusaka yaka urakusaka parusaka ya parusaka marusaka parusaka ya ya yo paposha papa. Ce soir, toute forme de python, toute forme d'étouffement, Roshaka paradia mandego, Mandro posta barra de pontra vino ante,
Imbarosha parazia mandeblo baratas. Tambritan rohashimana combria de lopa udeva. Zibele pondi libra dans la cumbra ashakabaho. Oh, est-ce que tu peux prier? Je ne vois pas quelqu'un écraser la tête. Je ne vois pas quelqu'un écraser la tête. Je ne vois pas quelqu'un écraser la tête. Où est la descendance de la femme? Où est la descendance de la femme? Qui écrase? Qui écrase? Qui écrase la puissance du serpent? La puissance de l'ennemi. La Bible déclare: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Oh, la puissance du serpent se trouve à la tête. La force du scorpion se trouve à la queue. Ce soir, le diable dans toute sa puissance et sa force, nous allons l'écraser au nom de Jésus. Nous allons l'écraser au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Encore 2 minutes. 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 Roko parusha ripora buzabahome. Rambi la handi la hunda la mahambi la konti. Kemerregemo santra virano brahande lo paradiave. Rompera dia machande broske prada la capai. Zambaraka provela nutala webo. Mon Dieu, mon roi, tout esprit de serpent qui s'est infiltré dans ta vie, maintenant je l'ordonne au nom de Jésus, par le feu qui est allumé en ces lieux, de te lâcher au nom de Jésus, de te quitter au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, Rakasupa Rakaparosia Baha, Shakula Masupa Leatobaha, Yahambi la Kosi, Yahambi la Kosia. Nous sommes à 6 heures de prière non-stop. Même si le corps se sent fatigué, tant que la victoire ne sera pas complète, tant qu'il n'y aura pas un, tout est accompli. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu ne prospères en rien. Malgré tes compétences, malgré tes connaissances, malgré tes connexions, malgré tes efforts, rien n'avance dans ta vie. Le moins intelligent, le moins travailleur, le moins courageux, tu le vois prospérer pendant que toi, il est possible qu'il y ait quelqu'un, il est possible qu'il y ait un python qui opère quelque part. Mon Dieu, mon roi, mais le problème est que ces pythons, c'est attaquer ou s'en est pris à un Dieu. Ces pythons s'en est pris à un Dieu. Shaka paroshana mare perazia baha. Yamgiriarama mereva usebla. Shabalada bla useparo segevigo. Est-ce que tu peux prier? Encore 30 secondes. Tout esprit de python, tout esprit qui étouffe ta vie, étouffe ta vision, étouffe tes projets. Oh mon Dieu, mon roi. Rokoporosia mandebla otebidafa. Shakambela masibra teneme le kobiafada. Au nom d'eux! Au nom d'eux! Le problème dans ces passages, il déclare que Paul chasse l'esprit. La femme est libérée. C'est là maintenant où commence le problème. Le problème en est que la Bible précise qu'il y a des hommes qui se faisaient du profit parce que cette femme était possédée. Il y a des hommes qui se faisaient de l'argent. Il y a des hommes qui prospéraient parce que cette femme était possédée. Frères et sœurs, cette femme n'avait pas d'abri, n'avait pas de lieu fixe. Si elle a suivi pendant des journées l'apôtre Paul, ça veut dire que cette femme possible, qu'elle était comme juste les fous que nous voyons en cours de route. Elle était juste en train de crier derrière eux.
Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens quelque part qui tout ce qu'ils bâtissaient dans la vie, tout ce qu'ils accomplissaient comme exploit était lié à la possession de cette femme. C'est ça mon deuxième problème. C'est ça mon deuxième problème. Le problème en est que, frères et sœurs, tu peux venir sur la terre des hommes avec une étoile qui brille. Mais malheureusement, quelqu'un d'autre peut profiter de cette étoile pendant que toi tu es malheureux. Le grand problème, frères et sœurs, c'est le problème maintenant du sang. En fait, il y a un problème avec le sang. Pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un part chez le marabout pour sacrifier un membre de sa famille, quelqu'un d'autre, un membre de sa famille, on ne peut accepter que tu sacrifies quelqu'un que si vous partagez le même sang? Parce que parfois le sang nous donne le pouvoir des rachats et des ventes. C'est comme ça que malgré que Ruth s'était attachée à Naomi, quelqu'un qui a fait le lien de sang avec elle devait le racheter pour que Ruth puisse entrer dans la généalogie de Christ. Parce que dans le spirituel, il existe des marchés. Il existe des marchés spirituels, frères et sœurs. Dans le monde des esprits, où on vend des années de gens, où on vend des étoiles de gens, où on vend même les organes des gens. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que vous réaliserez, frères et sœurs, que parfois vous entendez des histoires où on dit le grand-père avait donné toute la réussite du premier-né dans la famille pour avoir le pouvoir. Et vous dites, ah, bien, non, c'est vrai. Parce qu'il a le pouvoir de rachat sur toi. Parce que ton sang n'est pas le sang de Jésus. Ton sang, c'est le sang de tes aïeux. Ton esprit est renouvelé par Christ, mais le sang que tu portes, c'est le sang de tes pères. Et en tant que tes pères, ils ont le pouvoir sur ces sangs-là. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des gens, frères et sœurs, qui viennent sur terre. Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il les envoie avec une destinée bien tracée. Parce que Dieu n'envoie personne avec un projet de malheur. Tous ceux que Dieu envoie sur terre ont un projet de bonheur et de paix. Mais comment ça se fait maintenant que lorsque certains arrivent sur terre, leur vie n'a rien de bonheur, n'a rien de paix? Remarquez très bien, il est possible, frères et sœurs, qu'il y ait quelqu'un quelque part qui tout ce qu'il entreprend dans la vie, tout ce qu'il a comme réussite, c'est la force de ta vie, c'est la force de ton étoile, c'est la force de ta chance. C'est ce qui se passe dans ce texte. Il y a des hommes et des femmes qui se faisaient du profit parce que cette femme était possédée par des esprits. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui travaille, qui prie, qui fait tout ce qu'il veut, mais il a l'impression que rien ne va dans sa vie. Vérifie très bien. Il est possible qu'il y ait quelqu'un quelque part qui en profite. D'ailleurs, c'est là. Je vais dire des choses ici. Bon, d'ailleurs, c'est pour cela que vous remarquerez très bien que pendant vos nuits, car l'un des canaux par lequel on vole l'énergie spirituelle, c'est le sexe. Et vous réaliserez très bien, lorsque le diable sait qu'il ne va pas réussir physiquement parce que vous craignez Dieu, la plupart des fois, remarquez très bien, dans le songe, il y a souvent des esprits qui viennent. Et tout ce qu'ils veulent faire avec vous, c'est la sexualité. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'il y ait des esprits quelque part, des femmes et des maris des nuits, envoyés déguisés par quelqu'un d'autre, mais qui ont pour rôle, pour objectif de venir voler votre énergie spirituelle afin d'aller alimenter quelqu'un quelque part. Alléluia. 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 Mais voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque cette femme a été délivrée, ces hommes se sont soulevés contre l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils avaient comme profit dans la vie, c'était par les efforts, par la vie, par l'étoile de cette femme. La Bible ne donne pas la suite de l'histoire de cette femme, mais je suis sûr et certain que la suite de sa délivrance était mieux que l'avant. Alléluia. Alléluia. Il y a des esprits, frères et sœurs, comme semblable à Gédéon, où lorsque votre travail c'est de s'aimer, votre travail c'est d'entreprendre, mais leur travail, eux, c'est de venir récolter là où vous avez sémé. Puisque dans notre détresse nous crions vers l'Éternel, puisque nous sommes à 6 heures de prière non-stop, je vais te demander de prier, mais de prier de manière sale, excusez l'expression, bizarre, criminelle, suicidaire. Merci pasteur. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que tout celui qui s'est tenu debout sur ton étoile, tout celui qui avait commis l'erreur de prendre ton nom,
de les mettre dans le, c'est pas les kibouilles pour aller t'enterrer dans le village, en dessous des eaux, je ne sais où. Tout celui qui commet l'erreur aujourd'hui de s'asseoir sur quelque chose qui t'appartient, tout celui qui, oh mon Dieu, mon roi, moi ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que Jésus-Christ nous montre que l'âme d'une personne a plus de valeur que tous les biens de la terre. Lorsqu'il délivre le fou de Gadara, Jésus prend la peine de sacrifier plus de 20 000 porcs, 2 000, excusez-moi, porcs, pour sauver une âme. Et le comble en est que le gardien de ces porcs se sont soulevés contre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est possible que la prospérité de ces porcs-là était attachée à la vie du fou de Gadara. Il est possible, parce que le fou de Gadara, après la délivrance, il a évangélisé la Décapole. Il est possible, frères et sœurs, que l'énergie spirituelle de cet homme, qui devait conquérir 10 villes, était entretenue par des sorciers gardiens de porcs pour amener leur business à prospérer. Ils ont commis l'erreur de s'en prendre à toi. Ce soir, nous allons prier. Tu vas battre le main, parce que la première prière sera maintenant de détruire tous ceux qui ont osé bâtir quelque chose dans leur vie sur ton étoile, sur ta force, sur ton nom et ta destinée. Tu vas battre le main ce soir. Tu vas renverser. Oh mon Dieu, mon roi. Apparemment, tu commences à comprendre. Nous allons détruire tout ce qui a été conçu dans le monde de ténèbres. Ils ont pris ton sous-vêtement. Ils ont pris ton habit. Ils ont pris je ne sais quoi pour dire que tu ne prospéreras pas. Ils ont volé ton mariage. Ils ont volé l'éclat de ton étoile pour dire que tu ne brilleras pas. Et là où ils sont, ils se font du profit. Ils se font des bénéfices. Ils se font un nom. Pendant que toi tu es malheureux ce soir dans le nom de Jésus. Tu ne pries pas malheureusement. Ce sont des prières criminelles. Parce qu'il risque d'avoir mort d'homme ce soir. Ce sont des prières criminelles. Ce sont des prières criminelles. La santé de tes enfants a été volée par quelqu'un pour construire son entreprise. La prospérité de ton ministère a été volée, je ne sais par qui. Et eux, ils sont en train de prospérer. Pas parce qu'ils travaillent, mais parce qu'ils fonctionnent avec ta force. Toi, tu sèmes et ils moissonnent. Toi, tu fournis des efforts et ils bénéficient des résultats. Tout celui qui se fait du profit sur base de ta vie. Vous ne me comprenez pas. Il y a des gens qui bâtissent des immeubles sur base de ton étoile. Il y a des gens qui mangent parce qu'ils ont récolté ce que toi tu as semé. Soboloka fimanda la compte festabe. Amira mira mi sambra vaila gavada baha. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux prier? Tous ceux qui ont osé travailler avec ta force, tous ceux qui ont osé travailler avec l'intelligence de tes enfants, tous ceux qui ont osé fonctionner avec ton étoile, maintenant dans le nom de Jésus, nous leur envoyons le feu dévorant. On entendra parler des incendies, on entendra parler des explosions dans des maisons. On ne va pas comprendre est-ce qu'il y avait des grenades ou comment. Mais ce sont des personnes qui ont osé s'asseoir sur ta tête. Est-ce qu'on peut envoyer le feu? Est-ce qu'on peut envoyer le feu dévorant?
Tu ne passes jamais un mois sans tomber malade. Il y a quelqu'un qui a pris ta santé quelque part. C'est possible. L'argent entre et d'aussitôt il sort. Tu n'as pas d'économie parce qu'il y a quelqu'un qui s'est assis sur l'économie de ta famille. La sorcellerie est réelle. Rushamaha. Rushamahanda. Le problème est que ta fatigue t'empêche de faire des opérations criminelles. Le problème est que tu permets à la fatigue de t'empêcher de démolir, de détrôner, de renverser, de détruire. Après cette prière, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui seront en conflit avec toi. Il y a des gens qui ne t'adresseront plus la parole. Il y a des gens qui vont commencer à te regarder du coin de l'œil. Comprends bien. Il fonctionnait avec quelque chose qui t'appartenait. Il fonctionnait avec quelque chose qui appartenait à ta maison. Il fonctionnait avec quelque chose qui appartenait à ta famille. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux renverser? Est-ce que tu peux démolir? Est-ce que tu peux prendre ce qui te revient de droit? Personne n'a le droit de fonctionner avec ta force. Personne n'a le droit de s'enrichir avec ta force. Personne n'a le droit de s'enrichir à ta place avec ta force. Tu n'es pas là pour suer pour que quelqu'un d'autre mange. Ta sueur n'est pas là pour alimenter quelqu'un d'autre. Mais ta sueur est là pour te nourrir, toi, ta famille, ta progéniture. Ta sueur est là pour te faire du bien. Mais pas pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, mon roi. Personne ne va bénéficier de ton malheur. Personne ne va bénéficier de ton malheur. Personne ne va prendre des millions à ta place. Personne ne va vivre la longévité à ta place. Personne ne va prendre ta longue vie pour te donner sa petite vie. Personne. Rakata supamelo samo. Yamba kumba kufaluzi bahamelo kitabahasha. Roko sabrali kabaha. Roko tobayama baba konte bebebo. Yamba kapa kapa rapa kapa kapa rakapa kapa rakapa kapa 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 rakapa. Yada da ba abra kapa rakapa razi abraha. Rakapa razi bro barakapa la namaha. Tous ces esprits qui viennent te voler l'intelligence. Tu étudies mais rien ne reste en tête. Tu étudies mais tu ne réussis jamais. Frères et sœurs, oh, nous les renversons ce soir. Nous renversons leur système ce soir. Ta façon de prier m'énerve. Ta façon de prier me dérange. Où sont ces hommes et ces femmes qui sont fatigués comme Paul, qui en ont marre? Shamarabala Kazabaragada Raparadia Mabrana Lagevago Sebohoy Yalika Yamparada Brashaka Paragava Ziparagrose Bratalama. Envoie le feu dévorant dans leur camp. Envoie le feu dévorant partout où ils ont vu quelque chose qui t'appartenait. Même s'ils ont le droit de rachat, à cause du lien du sang, à cause du pouvoir du sang. Frère, tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur terre pour être esclave de quelqu'un. Tu n'es pas venu sur terre pour être esclave de quelqu'un. Tu n'es pas venu sur terre pour être esclave de quelqu'un. S'il faut qu'il y ait perte de pourcents aujourd'hui, tu
faut qu'il y ait des destructions, s'il faut qu'il y ait des pertes dans le camp de l'ennemi, il y en aura. Parce qu'il y a un fou de Gadara qui doit être totalement libéré. Car la décapole le demande. La décapole le demande. La gloire des 10 villes t'attend. L'impact des 10 villes t'attend. Ta place n'est pas dans les cimetières. Ta place n'est pas dans les cimetières. Ta place, ça se trouve dans la décapole. Ta place n'est pas dans les cimetières. Oh, Rasepo Rafulana Hoshi Weka. Personne ne se fera du profit au détriment de ta vie. Personne ne se fera du profit au détriment de ta santé, au détriment de ton intelligence, au détriment de ton foyer, au détriment de tes enfants. Personne ne se fera du profit. Personne, je dis bien personne. Les hommes sont méchants. Le diable n'a pas de pitié. Nous non plus n'aurons pas pitié ce soir. Karakapa, Karakapa. Nous libérons ton étoile ce soir. Nous libérons, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Rakapa para bashaka. Amenez-les devant. Rakoseme la wambi la soa. Personne, frère, personne. Personne, personne. Personne, personne ne va bâtir son entreprise sur ta vie. Personne. Malaka Shakata. Amala handa handa wahaya wo. Rakumba le komina fazi belombe rakasi. Orambe la mina somba la amilo shemohota. Que les esprits maintenant vous lâchent au nom de Jésus. Que toute forme d'esprit qui a été sémé dans ta vie te lâche maintenant. Oh, 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 oh. Rakapara pasayawe. Rakapara sasapara sayawe. Dieu ne t'a pas appelé pour des petites choses. Dieu ne t'a pas appelé pour des petites choses. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui s'est fait du profit sur ton malheur. Il est possible qu'il y ait quelqu'un quelque part qui bâtit des immeubles, qui reconnaît du progrès dans ses entreprises parce qu'il travaille avec les sangs de tes enfants. Dieu n'a pas prévu que tu enterres tes enfants. Dieu n'a pas prévu que tu avortes tes enfants. Dieu n'a pas prévu que tu connaisses des fausses couches. Dieu n'a pas prévu que tes finances finissent à l'hôpital. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui se fait du profit sur ton malheur. Mais ce soir, nous refusons ces choses. Ce soir, nous refusons ces choses. Ce soir, nous refusons ces choses. Oh, rakaparasi parasi anora pova. Yantaramu santa barakoni yamahanda. Yakumba la homine sopa andikova. Ewe wizawila fineko. Yandi kalina mahambi. Akwina asua talaha ombikeko. Yakeli ni kwina ose movida. Ambila tombi rablo shabrasa. Euda somalakanda la washaka. Paro para 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 para. Para 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 proche parosiate. Ya la paladiada. Shakanda la baladiada. Ya makaparadiada. Yanda la paradiada. Oh, tu fais bien de prier. 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 Tu reprends ce qui t'appartient. Tu reprends ce qui te revient. Avec accélération. Ah, avec indemnité. Oh mon Dieu, mon roi. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Au cas où tu n'étais pas informé, ce n'est pas cette vie que le Seigneur a prévue pour toi. Au cas où tu n'étais pas informé, Gédéon, le ciel sait que tu es un vaillant héros, mais toi tu es juste un pilote de froment caché.
Au cas où tu ne savais pas, c'est que tu vis n'est pas le plan du ciel. Car le ciel, lorsqu'il te voit, il t'appelle un vaillant héros. Le ciel t'appelle un milliardaire. Amenez-le devant. Le ciel t'appelle un marié, un père stable de famille. Au cas où tu ne savais pas, le ciel ne t'appelle pas maladif. Le ciel ne t'appelle pas pauvre. Le ciel ne t'appelle pas chômeur. Mais le ciel t'appelle vaillant héros. Mais à cause des Madianites, tu te retrouves en train de travailler pour les enrichir. Personne aujourd'hui, je déclare, personne, je rakita. Yombala convineso. Yakumbala une chamino ai. Oh, rapalaba sepalao. Protocole, amenez-les devant. Protocole, amenez-les devant. Maraka parazuza. Maraka parazuza. Maraka paragazuza. Personne aujourd'hui ne fonctionnera avec ton étoile. Personne aujourd'hui ne s'enrichira avec ta force. Personne aujourd'hui. Protocole, amenez-le devant. Rakapaya sobale. Manda couvra basinda bahande. Olama homila asineko. Alabakandi la mahande va. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Ces moments ne doivent pas s'arrêter. Je suis comme Gédéon. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? C'est dans des moments pareils où on demande au soleil de s'arrêter. Jusqu'à ce que au nom d'eux. Tu vas prier. On va continuer, ne vous inquiétez pas. L'un des objectifs majeurs des esprits de femmes et des maris des nuits, c'est de voler l'énergie spirituelle des gens. Voilà pourquoi tu remarqueras, il y a même des moments où tu viendras des forts moments de prière ou de consécration. Et c'est là que ces esprits viennent. Pourquoi? Parce que tellement tu as emmagasiné l'énergie. Le diable qui ne crée rien, mais qui fonctionne avec ce qu'il vole, cherchera à venir voler cette énergie afin de fonctionner avec. Mais ce soir, frère, le démon, les gens disent à Jésus, aie pitié de nous, ne nous tourmente pas car notre heure n'est pas encore arrivée. Ne nous envoie pas dans le feu, dans le tourment. Jésus les a exaucés et les a envoyés dans le pourceau. Ça veut dire, frères et sœurs, c'était par compassion que Christ a permis à ces démons d'aller dans le pourceau. Mais il y a des moments où on n'a plus de compassion, où on ne demande pas aux esprits impurs d'aller dans les pourceaux, mais on les envoie directement dans le feu du tourment. Et ce soir, tu vas demander à Dieu de te donner l'autorité sur la Bible, sur la GN et tous ces esprits qui se sont permis de venir de temps en temps chez toi à la maison, te voler la nuit, voler ton énergie, voler ta force, voler tes investissements. Tu vas dire à Dieu, en tant que fils du royaume, sous l'autorité de Jésus, je te demande l'autorisation de précipiter ces esprits avant leur temps. Si Jésus a eu pitié de ces démons qu'on appelait légions, toi tu n'as pas pitié de ces démons qui te dérangent. Je ne sais pas pour toi, mais moi je n'ai plus pitié. Le temps est en train d'arriver où les démons vont faire une réunion entre eux avec ton nom en disant, il ne faut jamais commettre l'erreur de l'attaquer. Le temps est en train d'arriver où les sorciers vont tenir des réunions pour dire, si tu veux mettre fin à ta carrière de sorcier, attaque ses frères. Parce que ce qui va arriver ce soir à tous ceux qui se sont pris à toi servira des leçons aux autres. J'aimerais que tu pries au nom de Jésus. Ce sont des prières criminelles, je vous ai prévenu. Des prières criminelles. Tu vas déclarer au nom de Jésus les châtiments éternels contre tous ces esprits
qui ont longtemps dérangé ta vie, ta famille, dans les songes, qui t'ont volé. Tu veux craindre Dieu, mais quelqu'un vient coucher avec toi. Maintenant, en battant le main, tu vas déclarer dans le nom de Jésus que la GN les accueille favorablement et qu'ils n'écoutent plus jamais au nom de Jésus. Que leur jugement soit précoce parce qu'ils se sont pris à une mauvaise personne. On ne va pas les chasser pour qu'ils reviennent. On va les chasser pour ne plus revenir. Malheureusement, tu chasses les démons avec la compassion. Si c'était un être humain, j'allais comprendre. Comment tu as compassion des esprits impurs? Comment tu as compassion des démons? Je ne te comprends pas. Avant leur temps, ils seront précipités dans le séjour des morts. Avant leur temps, ils seront précipités dans le feu éternel. Avant leur temps, ils vont connaître les tourments. Je ne sais quel esprit vient te déranger. Je ne sais quel esprit te tourmente. Mais avant leur temps, sous l'autorité de Jésus, que ce soit l'esprit des eaux, l'esprit des cimetières, l'esprit des ronds-points, je ne sais, esprit des familles, du clan, du village, peu importe. Ce sont des prières criminelles ce soir. Le but de ces prières, c'est de tuer. C'est d'anéantir. C'est de mettre fin à l'existence. Il n'y a plus de pourceaux. Il n'y a pas de pourceaux ici. La seule alternative, c'est le feu éternel. La seule alternative, c'est le feu éternel. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Amenez-les devant, amenez-les devant. Rosamelo peravivinas tombelos. Shakadidi bakatabaha. Zibalaba. Tout esprit voleur d'énergie. Tout esprit voleur d'énergie. Maintenant dans le nom de Jésus. Nous le condamnons. Nous le condamnons. Nous le condamnons. N'est-il pas écrit que nous jugerons les anges? N'est-il pas écrit que nous jugerons les anges? Oh, donc nous avons le pouvoir. Nous aurons le pouvoir de juger les esprits. Roshaka pakarakasaka hata yakakakaria daha. Fire! The Holy Ghost. Donne-moi le pouvoir sur l'abîme. Donne-moi le pouvoir sur l'abîme afin que je précipite précocement
Des esprits méchants qui dérangent les vies des gens. Que ces esprits vous lâchent au nom de Jésus. Que ces esprits vous lâchent au nom de Jésus. Que ces esprits vous lâchent au nom de Jésus. Rakim palaski molekavi. Barusha kapai. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Malheureusement, le temps est contre nous. Ce qui se passe dans ces passages, amenez-les devant. Tous ceux qui sont en train d'être saisis, délivrés, amenez-les devant. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Nous devons arrêter ces cultes. Mais écoute ceci. La Bible déclare, Paul est en prison avec Silas. On ne l'a pas mis dans une cellule normale. La Bible déclare qu'on les a mis dans la prison intérieure. Et on a placé le chêne au niveau des pieds. On a fermé les portes. Mais ce que j'aime avec ces hommes, la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à prier et à chanter les louanges du Seigneur. Mais le problème avec Paul, c'est que Paul est en train de pécher. Paul pêche contre Jacques chapitre 5. Le 13e verset. Parce que Jacques chapitre 5, le 13e verset dit que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Jacques est en train de nous montrer une corrélation de l'attitude face à la situation. Donc lorsque tu es dans une situation de souffrance, tu dois prier. Lorsque tu es dans une situation d'allégresse, tu dois chanter des louanges. Mais Paul et Silas, eux, ils se retrouvent dans une situation de souffrance, mais ils se retrouvent en train de prier et de chanter des louanges. Paul est en train de nous révéler deux choses. La première est qu'il respecte le passage de Jacques chapitre 5. Lorsqu'il souffre, il prie. Quand il souffre, il prie. Alléluia. Alléluia. Mais deuxièmement, Paul nous révèle que lorsqu'il prie, il est conscient que le Dieu qu'il prie va l'exaucer. Et lorsque Dieu l'exaucera, il chantera les louanges. Du coup, il n'attend pas que Dieu l'exauce pour chanter les louanges. Même dans la souffrance, pendant qu'il prie, il chante en même temps les louanges du Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? C'est comme ça qu'on dit souvent que l'adoration nous amène vers Dieu, mais la louange le fait descendre. Alléluia. Alléluia. Et puis il y a un homme de Dieu qui raconte ceci. Ça nous arrive très souvent, non? Tu es dans un taxi, tu entends une chanson, chrétienne ou païenne, ça dépend. Et puis sans le vouloir, surtout les chansons païennes. Lorsque c'est chrétien, tu commences à chanter. Puis lorsque c'est païen, mais c'est bon, mélodie agréable, parfois tu te retrouves en train de bouger juste les pieds. Il me dit, hey, pasta, hey, qu'est-ce qu'il y a? Mais pasta, c'est païen. Il a dit, oh, je ne savais pas. Vous voyez les mouvements là qu'on fait lorsque on sent une musique agréable des pieds. C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 16. Parce que la Bible déclare que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Lorsqu'ils ont commencé à chanter, sans le vouloir, Dieu a commencé à tapoter comme ça. Et puisque la terre est son marchepied, c'était inévitable qu'il n'y ait que des tremblements de terre. Oh mon Dieu, mon roi. Et je vais parler à quelqu'un ce soir. Lorsque Dieu est sur son trône, il ne savait pas ce qui s'est passé, mais là, il a entendu les gens en train de louer. Il a commencé à bouger son pied comme ça. Puisque la terre est son marchepied, il fallait qu'il y ait des tremblements de terre. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, pendant que tu pries et tu loues le Seigneur, il y a trois choses qui vont se passer. La première des choses, la Bible déclare
que les fondements de la prison se sont ébranlés. La deuxième des choses, mon Dieu, mon roi. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque les fondements s'ébranlent, il n'existe plus de prison. Ça veut dire que la délivrance que Dieu te donne durant ce Bingouazi te donne une libération sans retour. Oh, tu ne comprends pas. Il ne te délivre pas seulement de la prison, mais il ébranle les fondements de la prison. S'il n'y a plus de fondements, ça veut dire qu'il n'y aura plus de prison. La deuxième des choses est que la Bible déclare, après que les fondements se soient ébranlés, les portes se sont ouvertes. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir. Je ne sais pas quelle porte était fermée, mais à cause de ta louange et de ta prière de ce soir, je prie et je déclare au nom de Jésus que toutes les portes qui étaient fermées, maintenant que les hommes ont fermé, je prie et je déclare que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La troisième information que la Bible nous donne, la Bible déclare que les chaînes étaient tombées. Je suis en train de dire au nom de Jésus, je me réveille de l'onction ce soir et une partie des oracles et je le déclare comme un décret. Je prie au nom de Jésus que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent et que les fondements s'ébranlent. Ce qui faisait la force de tes ennemis, maintenant cela vient de tomber dans le nom de Jésus. Tu me donnes 3 fois Amen et cela est ton partage. Ton Amen ne me fait pas bouger. Donne-moi 3 fois Amen. Donne un Amen qui commencera à bouger Dieu comme ça. Donne un Amen qui va créer des tremblements de terre. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de victoire? Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Jusqu'à ce que Dieu commence à tapoter la terre, à tapoter la terre, à tapoter la terre. Tremblement, 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 tremblement. Alléluia, alléluia. Vous connaissez sûrement la chanson infiniment, abondamment, bien au-delà. Et tout ce que tu demandes au travers de la puissance. On recommence. La chanson. Cette fois-ci, ça ne sera pas Dieu est capable de faire ce qu'il dit, il fera. Non, pas il fera. Il l'a fait. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Come on! Dieu capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Hey, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il le fait. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On va faire ça. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Il ne t'abandonnera. Il fera. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Encore une fois. Wakaya. Il fera. Il fera. Il fera.
Alléluia. Hey. Hey. Il fera. Hey. Il fera. Hey. Il fera. Il fera. Il fera. Hey. Il fera. Il fera. Hey. Il fera. Ce qu'il a dit. Ce qu'il t'a promis. Il fera. Hey. Il fera. 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 Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Fais la vraie foi. Dis-le. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris? Alléluia. Alléluia. Sûrement que vous êtes des hommes et des femmes spirituels, je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'opération de ce soir était très criminelle. Nous avons démoli des hôtels, nous avons renversé des systèmes, nous avons ébranlé les fondements des systèmes de prison. J'aimerais que ce soir tu bâtisses un hôtel pour soutenir et confirmer ta délivrance, afin que tu ne reviennes plus jamais dans les prisons où tu as été délivré, soit des prisons intérieures comme des prisons extérieures. Et je vois seulement $20 dans mes yeux, et je vais demander à tout et chacun de nous de faire rapidement ces sacrifices-là. En vous avançant, il dit devant, prenez ces enveloppes à remettre demain, si pas le matin, demain à la grande clôture. Si vous en avez ici, venez le déposer. Dans le cas contraire, vous allez apporter ça demain. Je vous attends rapidement. Juste $20, rassurez-vous. Je n'irai pas au-dessus, je n'irai pas en dessous. Car le chiffre 2, c'est le chiffre de l'alliance. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la confirmation. Alléluia. Il y a des alliances, l'ancienne, la nouvelle alliance. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Lorsque Dieu appelait les hommes, il les appelait souvent 2 fois. Moïse, Moïse. Samuel, Samuel. Paul, Paul. Saul, Saul. Et ces $20 que tu seras en train de mettre dans ces enveloppes, ça sera un signe. Un signe où tu dis à Dieu, Seigneur, j'érige ces monuments ici. Pour que jamais, au grand jamais, je ne rentre dans cela. Je n'ai pas voulu prendre de grosses sommes d'argent pour permettre à tout et chacun de nous de participer à cet acte. Elle en a ici, que Dieu la bénisse. Ce n'est pas le moment de partir. En ce moment-ci, le seul mouvement permis dans la salle, c'est le mouvement de venir prendre l'enveloppe. Alléluia. Alléluia. Rapidement. Rapidement, rapidement. Rapidement, rapidement. $20, juste $20. C'est symbolique. Afin que tu fasses alliance avec Dieu, afin que tu confirmes, afin que tu soutiennes ce qui a été bâti en Seigneur. Si tu ne fais pas attention, l'année prochaine, tu feras la même prière ici. Oh, glory be to the Lord. Mais il y a des visitations qu'il faut soutenir par un sacrifice, par un autel. Normalement, $20, tout le monde devait venir. Je n'ai même pas dit $200. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pensez, c'est ça le problème en fait. On fait des prières dangereuses comme ça. Tu commets des dégâts dans le monde des ténèbres.
et tu ne bâtis aucun hôtel. Et puis tu seras surpris de voir que tu as des retours. Que Dieu vous bénisse. Oh, il y a des retours. Oh, il y a des retours. Mais est-ce qu'il y a un hôtel qui soutient ce que tu as fait? Et ils ont bâti des hôtels pour nuire ta vie. Toi, tu pries avec l'hôtel de Golgotha, Dieu te donne la victoire. Mais tu n'y prends aucune peine de faire un sacrifice. Je vous ai dit, tu ne peux pas écraser la tête d'un serpent sans accepter d'avoir une cicatrice. Il y a des cicatrices que tu dois accepter de posséder. Pour que lorsque certaines situations commettent l'erreur de vouloir revenir, tu le présentes comme preuve que j'ai déjà vaincu ce combat. On aime dire que... J'aime ça, my God. On aime dire que David a dit à Saül, j'ai combattu le lion, j'ai combattu l'ours. Je terrasserai ces géants. Vous pensez que Saül était bête pour croire à David seulement par la parole? Non. Tu ne peux pas combattre l'ours et les lions sans avoir des cicatrices. Il est possible que David ait présenté à Saül ces différents sacrifices, les griffes du lion et de l'ours, pour dire que je les ai combattus, je les ai vaincus. Saül, c'est un roi. Il ne peut pas prendre la peine de faire confiance à un petit de 17 ans, juste parce qu'il dit qu'il a combattu les lions et l'ours. Je vous attends, je vous attends. Je vous attends, je vous attends. $20, c'est pas beaucoup. Et si pour toi $20 c'est beaucoup, je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus. $20 c'est ton transport d'un jour. Donc lorsque tu décides de quitter la maison, $20 c'est l'argent que tu dois payer les transports. C'est ça ta dimension. Pas l'argent que tu dois avoir à la fin du mois. Au nom de Jésus, Dieu du ciel et de la terre, délivre-nous Seigneur du mal. Délivre-nous de la pauvreté. Délivre-nous de la pauvreté dans nos mentales. Au nom de Jésus. On a $20, ça c'est la pauvreté ça. Et où est le Dieu qui a dit demande le pain quotidien? Seigneur Dieu Tout-Puissant. $20. $20 seulement. $20. Mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Délivre-nous de la pauvreté, Père. Aie pitié de moi. Certaines chaînes ne sont pas liées aux oncles et aux tantes. $20. Les médias descendent. Sachet descend. Ici comment? Ah, Dieu du ciel et de la... Est-ce qu'on peut acclamer pour Zaché? Les médias, c'est les sycomores. $20. À remettre demain, si pas le matin, c'est le soir. À la grande clôture. Ne commettez surtout pas l'erreur de ne pas le remettre demain. Je vois des mouvements de tête là derrière chez Prosper. $20, $20. C'est le chiffre de l'alliance. Afin de sceller. Afin de sceller. Dieu est fidèle. Certains partent au temple, d'autres ont la visitation des l'ange chez eux. Seigneur, délivre ce peuple. $20. Juste $20. Oh. Et puis vous allez dire que les gens qui servent Dieu à l'église ne donnent pas à Dieu. Ils sont conscients des enjeux spirituels. Si les sacrificateurs de l'Éternel prennent l'enveloppe. Sauf qu'à la chorale, je ne vois aucun mouvement. Même au nom de la chorale. Les batteurs. Vous serez surpris. Oh, il commence à voyager avec Moïse Mbi et pour être son batteur ici. Oh, il a touché. C'est pour toi, non? C'est pour.
président. Et pour toi maintenant? À remettre demain. Et pour les batteurs? Les batteurs, tu ne veux pas? Les présidents aussi. Et toi? On ne vit pas avec l'argent. L'argent n'aime pas les bruits. Alléluia. Alléluia. Juste $20. Je cherche comment sauver les autres. Seigneur, miséricorde et grâce. Je descends à $12. $12. $12. $12. $12. $12. $12. Et pour clore, 12 000 francs. 12 000, c'est le dernier. 12 000. 12 000. 12 000. Seigneur, afin qu'ils prennent part à ce qui a été fait ce soir. Afin que ces promesses, ces prières soient scellées, accompagnées par l'ange devant ta face. 12 000 francs. 12 000. Je vais te garder constamment devant ma face comme ça. 12 000. 12 000. Plus que 5 personnes. 12 000 francs. Cinq personnes, 12 000. Cinq personnes, 12 000 francs. Bitidjou là, 12 000 francs. Rapidement, rapidement. 5 personnes, 12 000 francs. Dieu va te faire beaucoup de bien, tu sais ça. Mon ami, Dieu va te faire beaucoup de bien. Rapidement, il me reste 4 enveloppes. 4 enveloppes. 4. Et Jesus Lord. 3 enveloppes. 12 000. Ne prends pas l'enveloppe de $20 pour tu mets 12 000 à l'intérieur. Sinon, le jour où tu demanderas Rachel, on te donnera Léa. 3 personnes. 3 personnes.
3 personnes. 3 personnes. 3 personnes là-bas. Venez prendre l'enveloppe. Janvier et son équipe. Même la sécurité. Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Il reste une enveloppe. Il reste une enveloppe. Il ne fallait même pas commettre l'erreur de ne pas prendre l'enveloppe. Le temps est déjà passé. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la fin de nos 6 heures de prière. Combien ont été bénis ce soir? Combien ont été bénis? Vous l'avez réalisé, on n'a pas fini. Alléluia. On est contraint d'arrêter, faute de temps. Sinon, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de sujets pour lesquels on devait prier. Mais puisque vous devez rentrer à la maison, nous arrêtons par là. Merci pour la participation de chacun de nous. Je vous assure d'une chose, que votre vie avant ces 6 heures et votre vie après ces 6 heures n'est plus la même. Alléluia. Elle ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Mais une chose que nous devons inculquer dans notre tête est que lorsque nous venons faire des opérations spirituelles de cette envergure, il faut toujours prendre la précaution de bâtir des hôtels. Alléluia. Même si on ne te les demande pas. Toi, dans ta tête, en tant que fils et fille d'une maison spirituelle, tu dois te préparer à cela. Alléluia. Demain, nous sommes ici de 9h30 à 12h juste. Ne venez pas seul, venez en famille. Alléluia. Nous allons finir les cultes tôt demain. Si Dieu nous fait grâce, très tôt en tout cas. Et puis le soir, de 16h à 18h, nous aurons la grande clôture. Ah oh mon Dieu, mon roi. La très précieuse, glorieuse grande clôture demain. Avec de grandes surprises. Amen. Amen. Et Dieu aidant, nous aurons encore d'autres programmes pareils où Dieu sera en train de faire beaucoup de bien. Alléluia. Maintenant ton enveloppe, prépare-la très bien. Prie même pour ça si tu le veux. Déclare, prononce des paroles sur cette enveloppe avant de venir la déposer ici devant. Demain. Alléluia. Si tu es prêt le matin, apporte ça le matin. Si tu es prêt le soir, viens avec le soir. Mais ne commets pas l'erreur de ne pas remettre l'enveloppe demain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout dans la présence de Dieu. Père très saint, Créateur du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible, le Dieu de notre délivrance, le Dieu de notre salut. Merci pour ce qu'a été ces moments. Merci Père éternel pour les fondements de prison qui sont ébranlés, les chaînes qui sont rompues, les portes qui sont ouvertes. Merci éternel Dieu de gloire pour le python qui a été détecté et jeté au feu. Merci Père pour nos vies maintenant qui sont mises au large. Merci Père pour les limites de nos tentes que tu élargis ce soir. Merci Père pour nos noms que tu rends grands. Merci Père pour nos étoiles qui brillent encore d'un éclat nouveau. Merci Père pour la consolation que tu donnes à nos cœurs et à nos vies. Merci Père pour nos familles que tu as visitées pendant ces moments. Merci Père pour les autres prisonniers qui étaient attachés à nous mais qui sont délivrés parce que nous avons connu la délivrance. Merci éternel Dieu pour les 21 jours. Et Seigneur, demain nous serons encore ici afin de te rendre gloire et honneur à toi et à toi seul. Viens établir ton règne dans nos vies. Viens Seigneur t'asseoir sur le trône. Car nous te proclamons roi durant ces moments. Nous te proclamons roi sur Sembingouazi. Nous te proclamons roi dans nos vies, dans nos familles, dès maintenant et à jamais. Et l'Assemblée des Saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Si tu n'as pas encore donné l'offrande de la parole, avant de partir, prends ton offrande de la parole, dépose dans le panier et que Dieu nous bénisse abondamment.